En 1787, un navire en bois de 30 mètres de long appareilla d'Italie, chargé de sculptures en marbre, de bronze fin et d'œuvres d'art destinées à orner les palais de Dublin. Il s'appelait le Recovery, un marchand britannique transportant la commande personnelle de deux des hommes les plus puissants d'Irlande. Personne n'imaginait que ce voyage serait le dernier. À quelques miles de la côte de Wexford, une tempête l'engloutit. 6 personnes moururent, dont le capitaine et 2 de ses fils. Le navire disparut sous les vagues et fut oublié pendant près de 240 ans, jusqu'à l'arrivée des drones. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Commençons. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient d'être découvert au large des côtes irlandaises, il faut remonter à la fin du 18e siècle. L'Europe était en pleine effervescence. Les élites du continent collectionnaient l'art italien avec obsession, et les aristocrates irlandais ne faisaient pas exception. James Caulfield, le premier comte de Charlemont, avait parcouru l'Europe pendant des années en acquérant des œuvres d'art et des antiquités. À ses côtés, John Latouche, l'un des banquiers irlandais les plus riches de l'époque et cofondateur de la Banque d'Irlande, avait également commandé d'importantes œuvres pour décorer sa demeure dans le comté de Wicklow. Tout ce trésor artistique fut embarqué sur le Recovery en Italie, avec escale à Londres, en route vers Dublin. La valeur historique et économique de la cargaison était inestimable. Ce qui rend le cas du Recovery si extraordinaire, ce n'est pas seulement la valeur de sa cargaison, c'est que le navire est enfoui sous le sable du fond marin depuis plus de 2 siècles sans que personne ne l'ait touché. Et cela signifie qu'en théorie, les sculptures en marbre, les bronzes et les objets d'art sont exactement là où ils sont tombés lors de la nuit de la tempête. Edmund O'Byrne, un chercheur maritime de Kilmore Quay, avait passé des années à parcourir des archives historiques, cherchant des indices sur l'emplacement du Recovery. Les documents de l'époque mentionnaient que le navire avait fait naufrage près de Carnsore Point, à l'extrémité sud-est de l'Irlande, emporté par une tempête vers des eaux peu profondes. La recherche ne fut pas facile. Pendant des décennies, le Recovery ne fut qu'une note de bas de page dans les registres navals du 18e siècle. Mais O'Byrne était méthodique. Il croisa des données d'archives historiques avec les résultats du projet Infomar, le programme à long terme du gouvernement irlandais pour cartographier le fond marin de tout le pays. Les relevés multifaisceaux de sonar réalisés depuis le navire de recherche Keary avaient enregistré une forme anormale enfouie sous le sable, à environ 800 mètres de la côte, à seulement 20 mètres de profondeur. C'était la silhouette inconfondable d'une coque en bois. L'équipe d'O'Byrne, composée de 5 plongeurs, plongea avec un drone sous-marin d'exploration. Ce qu'ils trouvèrent en premier fut un gouvernail de 6 mètres de long, entièrement recouvert de plaques de cuivre. Ce fut la première grande révélation. Au 18e siècle, seuls les navires de la Royal Navy et les grands marchands d'élite utilisaient des revêtements de cuivre sur leurs coques pour protéger le bois des balanes et des tarets. C'était une technologie coûteuse et exclusive. Quand O'Byrne vit les plaques de cuivre, il sut qu'ils avaient trouvé quelque chose d'important. Le gouvernail avait été arraché par la force des vagues lorsque le navire doubla la pointe de Carnsore et fut poussé vers des eaux peu profondes. Il reposait à environ 250 mètres du corps principal du naufrage. À mesure que le drone s'approchait de la coque, les premiers détails commencèrent à apparaître sur les écrans des opérateurs. Des fixations en bois, des boulons et des pièces d'assemblage typiques du 18e siècle. Puis, parmi les sédiments, quelque chose que personne n'attendait avec une telle clarté, une section de la coque qui restait presque intacte, une section, avec la structure originale encore debout, enfouie sous 2 ou 3 mètres de sable compacté. Les lectures magnétiques effectuées précédemment avaient suggéré qu'une partie de la cargaison métallique, les bronzes et les ferrures, pouvait encore être piégée à l'intérieur. Le sable, loin de détruire le naufrage, l'avait scellé. Il l'avait conservé comme une capsule temporelle. Pour contextualiser la rareté de cette découverte, il faut comprendre ce qui se passe normalement avec les naufrages en eau peu profonde. Contrairement aux épaves reposant à des milliers de mètres de profondeur, les naufrages dans les zones côtières sont exposés aux courants, aux marées, aux pillards et à la dégradation naturelle pendant des siècles.
La plupart des navires qui coulent près des côtes finissent complètement dispersés en quelques décennies. Cependant, le Recovery est une exception. Le sable de Carnsore Point l'a englouti entier et l'a isolé du monde extérieur. Selon Auburn, les conditions du banc de sable ont préservé la coque d'une manière extraordinaire pour un naufrage de cette ancienneté. Une partie de l'histoire du Recovery est directement liée à l'un des bâtiments les plus emblématiques d'Irlande. La Maison des douanes de Dublin, inaugurée en 1791. Cette imposante structure néoclassique, qui est aujourd'hui une image emblématique du fleuve Liffey, fut conçue pour être décorée des meilleures pièces d'art européens. Certains des marbres et bronzes transportés par le Recovery étaient destinés précisément à embellir ce bâtiment et la demeure de La Touche à Wicklow. La tragédie du naufrage laissa inachevée la décoration initialement prévue. C'est-à-dire qu'il existe des œuvres d'art qui devaient se trouver dans des bâtiments qui existent encore et qui, au contraire, reposent depuis près de 250 ans au fond de la mer irlandaise. La découverte du gouvernail de cuivre fut en elle-même un événement extraordinaire pour les archéologues. Le revêtement de cuivre sur les navires marchands du 18e siècle était coûteux et relativement peu commun en dehors des navires militaires. En fait, Auburn souligna qu'aucun des naufrages répertoriés sur la côte de Wexford ne comportait de plaques de cuivre, ce qui rendait cette découverte unique dans la région. Le gouvernail fut récupéré pour analyse et confirma que l'ancienneté et l'origine du navire correspondaient parfaitement aux archives historiques du Recovery. Aux côtés du gouvernail, le drone captura également des images d'une ancre de l'époque, de pièces de bois portant des marques d'assemblage artisanal et d'objets du quotidien comme une théière et des encriers, des objets ayant appartenu à l'équipage. Les encriers sont particulièrement révélateurs. Les navires marchands du 18e siècle emportaient à bord des officiers dont le travail quotidien consistait à tenir des registres méticuleux de la cargaison, de la navigation et des transactions commerciales. Un encrier dans un naufrage n'est pas un objet banal. C'est l'écho physique d'un homme qui écrivait des lettres, enregistrait des comptes, notait les positions du navire à la lumière d'une bougie. La théière, quant à elle, parle des rituels quotidiens de l'équipage, de la chaleur humaine qui existait à bord avant que la tempête ne ravage tout. Ces objets ordinaires ont la capacité de rendre la tragédie de 1787 immédiate, proche, réelle. Laisse ton like, abonne-toi et partage. L'un des faits les plus frappants du cas est la position du gouvernail par rapport à la coque principale. Le gouvernail fut trouvé à environ 250 mètres du reste du naufrage. Auburn reconstitua le scénario final du Recovery à partir de cet élément. Lorsque le navire tenta de doubler Carnsore Point, la tempête l'entraîna vers des eaux peu profondes. La coque heurta le fond et l'impact arracha le gouvernail et une partie de la poupe. Le navire, hors de contrôle, continua à dériver quelques mètres avant de sombrer définitivement et d'être englouti par le sable. C'est un récit de naufrage qui peut être reconstitué avec une précision quasi chirurgicale grâce à la position de chaque fragment sur le fond marin. Le projet Infomar, qui fournit les données de sonar ayant aidé à localiser le Recovery, est en lui-même un effort colossal. Depuis 2006, le Service géologique d'Irlande et ses partenaires cartographient systématiquement les fonds marins des eaux irlandaises, une superficie dépassant 488 000 km². L'objectif initial était purement scientifique et économique. Cartographier les ressources naturelles du fond marin, la géologie sous-marine, les habitats côtiers. Mais comme effet secondaire, le projet a révélé l'un après l'autre les secrets du fond de la mer d'Irlande. Naufrages, formations géologiques inexplorées et structures sous-marines jamais documentées. Contrairement aux grands naufrages médiatiques, comme le Titanic ou le Bismarck, le Recovery n'était ni un navire de guerre, ni un paquebot de luxe. C'était un marchand de taille moyenne, l'un des milliers qui traversaient les routes commerciales de l'Atlantique Nord au 18e siècle. Et c'est, paradoxalement, ce qui le rend si précieux pour les historiens. Les grands navires de guerre ont été étudiés pendant des décennies, mais les marchands comme le Recovery constituent l'épine dorsale du commerce et de la vie quotidienne de l'époque, et ils sont rarement conservés dans de telles conditions exceptionnelles. Le Recovery est une fenêtre directe sur le monde commercial du 18e siècle.
sur les réseaux d'échange reliant l'Italie, l'Angleterre et l'Irlande, et sur les élites qui finançaient ces routes. Il y a quelque chose qui fait de ce naufrage une énigme archéologique de premier ordre, la question de ce qui se trouve exactement à l'intérieur de la coque scellée. Les études de magnétométrie, qui détectent les anomalies métalliques sous les sédiments, ont clairement indiqué la présence de masses métalliques significatives enfouies sous le sable dans la zone de la coque. Des bronzes, des ferrures en fer, peut-être des structures métalliques décoratives des sculptures italiennes. Mais tant que le sable ne cède pas ou qu'une fouille contrôlée n'est pas réalisée, personne ne peut savoir avec certitude ce qui a survécu. Auburn a été explicite à ce sujet. Il n'est pas prévu de fouiller le site à moins que le banc de sable ne se déplace naturellement et n'expose des parties de la coque. La décision est délibérée. Fouiller un naufrage dans des conditions inadéquates peut détruire en quelques jours ce que l'océan a préservé pendant des siècles. Ce dilemme éthique est central dans l'archéologie sous-marine moderne. Depuis la découverte du Titanic en 1985 jusqu'aux expéditions en mer Noire qui ont révélé des dizaines de naufrages médiévaux en parfait état, la technologie d'exploration sous-marine a progressé de façon exponentielle. Les ROV, véhicules téléguidés, et les AUV, véhicules sous-marins autonomes, peuvent aujourd'hui cartographier le fond de l'océan avec une résolution millimétrique et transmettre des images en haute définition depuis des profondeurs abyssales. Mais la capacité technologique d'exploration ne coïncide pas toujours avec la capacité de préservation. Les meilleurs archéologues sous-marins du monde sont souvent les plus prudents au moment d'intervenir physiquement sur un site. L'histoire du Recovery met également en lumière le rôle des catastrophes maritimes dans l'histoire culturelle. Les marbres et les bronzes qu'ils transportaient n'étaient pas de simples objets décoratifs. Ils représentaient l'ambition d'une classe dirigeante irlandaise qui cherchait à se mesurer aux élites européennes du continent, lesquelles décoraient leurs palais avec de véritables antiquités gréco-romaines ou avec des imitations de très haute qualité produites dans les ateliers de Rome, Florence et Naples. La perte de cette cargaison laissa un vide dans l'histoire de l'art irlandais qui ne fut jamais comblé. Certaines des pièces commandées par Caulfield et Latouche restent sur la liste des perdus, des œuvres documentées dans des contrats et des correspondances, mais jamais vues en Irlande. Le cas du Recovery est un rappel de quelque chose que les océans ont toujours su et que les humains continuent de redécouvrir. Le fond de la mer est la plus grande archive et la moins perturbée du monde. Chaque tempête qui coula un navire dans le passé a paradoxalement préservé une capsule de son époque. Les pièces de monnaie, les instruments de navigation, les ustensiles de cuisine, les lettres d'amour écrites avec des encriers qui reposent aujourd'hui dans la boue, tout cela est encore là, à attendre. Et chaque avancée technologique, des premiers scaphandres aux drones modernes haute résolution, nous rapproche un peu plus de ces histoires enfouies que l'océan garde depuis des siècles. Le Recovery n'est pas seulement un naufrage. C'est un livre scellé, et nous n'avons pas encore lu la dernière page. Laisse ton like, abonne-toi et partage. À la prochaine.